Et si ce matin était le moment exact où Dieu voulait te parler, avant que tu prennes une décision qui pourrait tout changer? Ce matin, ce n'est pas un matin ordinaire. Quelque chose est différent, même si le monde autour de toi semble identique, même si les bruits habituels sont là, même si tes pensées sont encore lourdes, même si tu n'as pas toutes les réponses. Il y a dans l'air une tension douce, subtile, presque imperceptible, comme si le ciel retenait son souffle, comme si le temps ralentissait exprès pour toi. Comme si Dieu lui-même s'approchait, sans bruit. Tu entres dans une nouvelle année. 2026 ne commence pas avec des certitudes solides, elle commence avec un cœur qui cherche une direction, avec une âme qui veut avancer sans se perdre, avec ce désir profond de ne pas passer à côté de l'essentiel. Tu avances peut-être avec des questions, des décisions non résolues, des choix importants repoussés encore et encore, des chemins qui se croisent dans ton esprit, des voix intérieures qui te tirent dans plusieurs directions à la fois. Et pourtant, si tu es ici maintenant, si tu entends ces mots, si tu as choisi de t'arrêter quelques instants, ce n'est pas un hasard. Ce moment t'a été donné. Pas pour t'ajouter du poids, pas pour te rappeler ce qui manque, mais pour t'offrir une protection, une guidance, une paix que le monde ne peut ni créer ni contrôler. Ce matin, Dieu ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas d'avoir compris, il ne te demande même pas d'être prêt. Il te demande seulement ceci, écoutez. Car au cœur même de la confusion, il existe une voix, silencieuse, stable, divine. Et aujourd'hui, tu ne commenceras pas 2026 seul. Aujourd'hui, tu vas apprendre à marcher non pas avec la peur comme guide, mais avec la présence de Dieu comme boussole. Reste ici, ne te presse pas. Laisse cette prière te traverser. Quelque chose commence maintenant. Avant d'aller plus loin, ralentis. Il n'y a rien à rattraper, rien à réussir, rien à anticiper pour l'instant. Laisse ton corps se poser là où il est, sans le poids de ton corps soutenu. Relâche doucement les épaules, desserre la mâchoire, laisse le front se détendre. Dépose, ne serait-ce qu'un instant, ce que tu portes depuis trop longtemps. Respire profondément. Inspire lentement, sans forcer. Puis expire encore plus lentement, comme si tu laissais partir ce qui n'a plus besoin d'être retenu. Encore une fois. Inspire. Expire. Imagine maintenant l'aube, pas une lumière brutale qui impose le jour, mais une clarté douce, progressive. Le ciel n'est plus complètement noir. Et pourtant, le jour n'a pas encore tout révélé. Les contours sont flous, les couleurs sont tendres. Tout est encore possible. C'est souvent dans cet entre-deux que Dieu parle. Quand la nuit se retire, mais que le jour n'a pas encore pris toute la place. Quand le cœur est ouvert et que l'âme écoute. Le silence qui t'entoure n'est pas vide. Il n'est pas un manque. Il est habité. Il est plein de présence, plein d'attention, plein de douceur. Tu n'as rien à prouver ici, rien à performer, rien à expliquer. Tu n'as pas besoin d'être plus spirituel, plus fort ou plus confiant. Dieu est déjà là, avant tes mots, avant tes pensées, avant même tes doutes. Sens cette paix qui commence à t'envelopper. Pas comme une émotion intense, pas comme un bouleversement, mais comme un voile léger qui se pose doucement sur ton esprit. Laisse la respiration devenir une prière silencieuse. Chaque inspiration est un accueil. Chaque expiration est un abandon. Tu peux murmurer intérieurement. Me voici. Et dans ce simple « me voici », sans discours, sans justification, le ciel s'ouvre doucement. Dieu n'est pas pressé. Il ne crie pas. Il n'impose rien. Sa présence ressemble à la lumière du matin. Elle éclaire sans forcer,
chandelle sans brûler. Reste ici quelques instants. Même si ton esprit vagabonde, reviens simplement à la respiration. Encore et encore. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien manqué. Tu es exactement là où tu dois être. Et dans ce calme retrouvé, une chose devient claire. Tu n'as pas besoin de maîtriser 2026. Tu as seulement besoin d'y entrer accompagné. Tu avances peut-être avec un cœur partagé. Une partie de toi veut croire, veut faire confiance, veut marcher dans la bonne direction. Et une autre partie, plus silencieuse, a peur de se tromper. Peur de choisir trop vite. Peur de choisir mal. Tu te demandes parfois, dans le secret de tes pensées, « Et si je fais le mauvais choix ? Et si je passe à côté de ce que Dieu voulait vraiment pour moi ? Et si je n'entends pas correctement sa voix ?» Ces questions ne font pas de bruit. Elles ne provoquent pas toujours de crise, mais elles s'installent. Elles reviennent, elles fatiguent l'âme. La confusion peut être épuisante, non parce qu'elle est intense, mais parce qu'elle est constante. Elle ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure doucement, jour après jour, jusqu'à créer cette sensation étrange de tourner en rond sans réellement avancer. Elle se cache dans l'indécision prolongée, dans l'hésitation qui s'étire, dans ces moments où tu repousses une décision non par manque de foi, mais par peur de te tromper. Tu veux bien faire, tu veux être fidèle, tu veux honorer Dieu dans tes choix, mais les chemins sont flous et les repères semblent instables. Dieu connaît cela. Il connaît cette fatigue invisible que peu de gens voient, cette lassitude intérieure qui ne se lit pas sur le visage. Il connaît les nuits où tu réfléchis trop, où ton esprit ne s'arrête jamais vraiment. Il connaît les matins où tu avances sans conviction, juste parce qu'il faut avancer. Il connaît ces moments où tu demandes des signes et où tout semble silencieux. Et pourtant, ce silence n'est pas un abandon. Tu commences à discerner autrement, non plus depuis l'angoisse, non plus depuis la comparaison, mais depuis une paix intérieure qui devient un repère fiable. Sa présence agit comme un ancrage. Même lorsque les vagues sont là, même lorsque les circonstances bougent, tu ne dérives plus. 2026 n'est alors plus une année à survivre, elle devient une marche accompagnée, un chemin vécu dans la relation et non dans la performance. Et dans cette marche, Dieu ne te pousse pas devant, il ne te presse pas, il ne t'épuise pas. Il marche à côté de toi, il ajuste ton rythme, il éclaire quand il faut, il ralentit quand c'est nécessaire. Il ferme certaines portes par amour, même quand tu ne comprends pas encore pourquoi. Sa présence transforme la confusion en apprentissage, la peur en discernement, l'attente en maturation. Et sans même t'en rendre compte, tu avances. Souviens-toi d'Abraham, un homme ordinaire, avec une vie déjà installée, des repères, des habitudes. Et un jour, Dieu lui parle. Pas avec un plan détaillé, pas avec des garanties visibles, mais avec une invitation simple et déroutante. Va dans le pays que je te montrerai. Pas d'adresse, pas de carte, pas de calendrier, seulement une promesse et une relation de confiance. Abraham n'a pas suivi une destination, il a suivi une voie. Et cette voie n'a pas tout expliqué d'un coup, elle a guidé un pas, puis un autre, jour après jour. Et avec le temps, Dieu a construit à travers cette obéissance imparfaite un avenir plus grand que tout ce qu'Abraham aurait pu imaginer. Pense aussi à Moïse face à la mer Rouge. Devant lui, un obstacle infranchissable. Derrière lui, la peur, la pression, le passé qui menace de le rattraper. Dieu n'a pas fait disparaître la mer immédiatement. Il n'a pas ouvert le chemin à distance. Il a demandé un pas de foi, un mouvement, alors que rien ne semblait encore possible. Et c'est seulement lorsque Moïse a avancé que le chemin s'est ouvert, ni trop tôt, ni trop tard, au moment exact. Où les réponses sont rares, où Dieu paraît discret. Mais ce désert n'est pas un signe d'abandon, il est souvent un lieu de transformation, un espace où Dieu t'apprend à écouter autrement, à dépendre autrement, à marcher autrement. Dieu a toujours guidé son peuple dans l'inconnu, jamais sans sa présence, jamais sans sa fidélité. Et il ne commence pas à guider maintenant, il continue. Alors maintenant, prie avec moi. Prends un instant, respire profondément
et laisse ces mots devenir les tiens. Dieu de paix, en ce début de 2026, je viens à toi tel que je suis, sans masque, sans défense, sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Me voici. Je te confie mon cœur. Tu connais ses blessures, celles qui sont encore sensibles et celles que je cache même à moi-même. Tu connais aussi ses espoirs, parfois fragiles, parfois timides, mais bien vivants. Je te confie ces contradictions, ce tiraillement entre la foi et la peur, entre l'élan et l'hésitation. Je te confie mon travail, mes choix quotidiens, mes responsabilités qui pèsent, mes décisions qui demandent du discernement, mes incertitudes face à l'avenir. Sois présent dans ce que je fais, dans ce que je construis, dans ce que je remets en question. Je te confie ma famille et mes relations, ce qui est solide et ce qui est fragile, les liens qui ont besoin d'être réparés, les paroles qui n'ont pas encore été dites, les guérisons que je ne peux pas forcer. Je te confie ma santé, mon corps tel qu'il est aujourd'hui, mon énergie, parfois forte, parfois limitée, mon repos que j'oublie trop souvent de protéger. Je te confie mes émotions, mes peurs cachées, ma fatigue intérieure, mes attentes silencieuses, celles que je n'ose pas toujours formuler. Seigneur, je ne veux plus avancer guidé par l'anxiété. Je refuse de laisser l'urgence diriger mes pas. Je choisis de suivre ta voix, même quand elle est discrète, même quand elle ne crie pas, même quand elle demande de la patience. Tu n'es pas seul dans cette prière. Même si tu es physiquement seul là où tu te trouves, même si personne autour de toi ne sait ce que tu portes intérieurement, tu fais partie de quelque chose de plus vaste. En cet instant précis, d'autres cœurs prient en même temps que toi. D'autres personnes ferment les yeux, respirent et confient à Dieu les mêmes silences, les mêmes espoirs, les mêmes incertitudes. Des âmes différentes, des vies différentes, des histoires différentes, mais une même soif, celle de la paix, celle d'une direction juste, celle d'une présence qui ne faillit pas. C'est cela la communauté prière et paix. Pas un groupe parfait, pas un cercle réservé, mais une famille spirituelle, unie par le désir de marcher avec Dieu, jour après jour. Ici, tu peux venir tel que tu es, avec ta foi, et aussi avec tes doutes, avec ta force, et aussi avec ta fatigue. Personne n'a besoin de se cacher, personne n'a besoin de prétendre. Si cette prière t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, alors reste avec nous. Abonne-toi, non pas par habitude, mais comme un choix de rester connecté à cette source. Laisse un amen en commentaire, pas comme un simple mot, mais comme un acte de foi. Chaque amen est une lumière allumée, un signe silencieux d'unité, une voix qui murmure « Je marche avec Dieu et je ne marche pas seul ». Ensemble, nous portons les fardeaux invisibles. Ensemble, nous prions les uns pour les autres, même sans connaître les détails. Ensemble, nous nous rappelons, dans les jours clairs comme dans les jours flous, que Dieu agit encore, qu'il écoute encore et qu'il marche encore avec son peuple. Et dans cette marche commune, la paix grandit. Alors écoute cette parole, non pas comme une simple phrase, mais comme une semence déposée en toi. En 2026, tu ne marcheras pas à l'aveugle. Même si le chemin te semble parfois étroit, même s'il ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé, il est gardé, invisible aux yeux du monde, mais veillé par Dieu. Tu ne feras pas chaque pas avec certitude, mais tu feras chaque pas accompagné. Et cela suffit. La confusion ne sera pas ton maître, elle ne régnera plus sur tes décisions, elle ne dictera plus ton rythme. Quand elle se présentera, tu sauras t'arrêter, respirer et revenir à l'essentiel. La peur ne décidera pas pour toi, elle ne prendra plus la place de la foi, elle ne parlera plus fort que la paix. Tu apprendras à la reconnaître, à l'écouter sans lui obéir et à avancer malgré elle. La présence de Dieu te précédera, avant chaque porte, avant chaque choix, avant chaque journée incertaine. Là où tu n'as pas encore posé le pied, Dieu est déjà passé. Que chaque pas soit protégé, même ceux que tu feras avec hésitation. Que chaque décision soit éclairée, non pas par la pression, mais par une paix intérieure douce et stable. Que chaque silence devienne une réponse, et non plus un vide à combler. Que la paix soit ton manteau dans les jours froids et instables. Que la foi soit ton souffle quand tu te sentiras fatigué. Que la confiance soit ton refuge quand tout semblera fragile autour de toi. Et souviens-toi de ceci, profondément. Tu n'as pas besoin de voir loin. Tu n'as pas besoin de comprendre toute l'année.
Tu n'as pas besoin d'avoir tout prévu. Tu as seulement besoin de marcher fidèle aujourd'hui, un jour à la fois, un pas à la fois, un acte de confiance à la fois. Dieu est avec toi, maintenant, dans ce moment précis, demain, quand tu te lèveras, et tout au long de 2026. Amen.